Bienvenue dans les Hautes-Alpes, département bien apprécié des cyclistes. La preuve en est d'ailleurs toute faite puisque le magazine Le Cycle revient pour la 4e fois dans ces superbes paysages de montagne pour l'élection du vélo route de l'année. C'est au village de loisirs de Chadenaspe, près du lac de Serponçon, que les 9 électeurs sélectionnés pour tester et élire le vélo de l'année ont posé leur camp de base. Côté machine, c'est encore à une finale de rêve que nous devrions assister. Le tenant du titre, Cannondale, retrouve des adversaires de marque, presque tous déjà titrés. Look, 4 fois vélo de l'année. Villiers, 2 fois, et Lapierre, 1 fois couronné. L'outsider dans cette compétition sera cette année le vélo de chez Canyon, pour la première fois dans cette élection, mais avec de solides arguments. Donc, tige de selle intégrée pour le confort. Ce sera d'abord sur le papier ou au tableau que les membres du jury vont découvrir les 5 vélos finalistes. 15 minutes pour chaque constructeur, durant lesquelles ils vont devoir exposer les points forts de leur machine, répondre aux questions, mais surtout séduire les électeurs. La marque française présente cette année le 675, des lignes hors normes, des couleurs très tendances, racées et agressifs. On pense forcément à une véritable machine de chrono quand on le voit. J'ai beaucoup apprécié la rigidité et notamment le fait que c'est un vélo extrêmement sécurisant. Les essayeurs ont aimé sa rigidité, son aptitude à tenir la vitesse, son freinage puissant et dosable, mais pour la plupart d'entre eux, il a manqué de vivacité dans les montées. Sur le plat, très agréable. Par contre, dans les bosses, assez lourd. Assez feutré sur le relief, il fait oublier qu'il est là, il fait oublier que la route est mauvaise. Côté confort, sa géométrie éprouvée permet aussi bien aux coureurs qu'aux cyclosportifs de se poser confortablement. C'est un vélo confortable et bien adapté à un usage cyclosportif. Le tenant du titre revient cette année avec un vélo séduisant par sa finition globale, le Super Six EVO. C'est un de mes coups de cœur, c'est vrai que c'est le plus léger du test et en termes de nervosité c'est vraiment impressionnant. Côté nervosité, comme l'an passé, il reste le meilleur. Avec ses roues ultra légères, les relances sont immédiates. Un vélo qui convient à tous les styles. Il m'invite presque à faire un effort supplémentaire à chaque fois que je lui donne quelque chose. Il en reveut, il en redemande à chaque fois. Trop léger, peut-être trop léger, j'avais pas confiance dans les roues. À l'aise partout, dans les virages, dans les descentes, dans les montées, en danseuse. Le Super Six est ultra précis et il faudra une certaine habitude pour maîtriser les roues rigides et les boyaux. Par contre, certains ont été bluffés par la puissance du freinage sous l'eau. Autre habitué des podiums, la marque italienne présente cette année une pure machine de compétition. Ceux qui aiment les passages en force et qui ont les moyens de les négocier apprécieront le 101 SR de chez Villiers. J'en suis tombé amoureux de ce vélo. Trop contraignant pour moi, je ne suis pas arrivé à l'exploiter à fond. Je pense que c'est un vélo de compétiteur. Très bonne inertie sur le plat, je trouve vraiment agréable sur les parties planes. À l'aise sur les parties roulantes, descendantes, mais de même un petit peu handicapant dans les côtes, en danseuse. L'indexation du Villiers n'a jamais été prise en défaut. Par contre, son freinage qui manque un peu d'agressivité est souvent revenu au centre des préoccupations des testeurs. Orienté très rouleur et compétiteur, le Villiers n'est au final pas adapté à tous les cyclosportifs. Elle n'a pas l'air facile, cette bicyclette. Bon vélo, mais par rapport à, mes besoins, j'estime que c'est un vélo qui est plus pour des jeunes et pour des coursiers, quoi. Vélo a l'air bien trop têtu. Première participation à l'élection du vélo pour la marque allemande, mais avec de solides arguments, et notamment le prix, le plus bas des 5 vélos. Le Canyon Ultimate est proposé à 4 199 €. Pour moi, j'ai flashé sur ce vélo. C'est un vélo, il est complet, homogène. Avec des lignes harmonieuses, une câblerie bien intégrée et un arrière plutôt fin, le Canyon est un vélo classique et indémodable. Le choix des roues est excellent, le cadre est parfait, mais quelques-uns de nos essayeurs s'attendaient à un peu plus de réactivité. Je l'ai trouvé assez précis, mais très neutre dans l'ensemble.
C'est un vélo qui m'a surpris parce qu'il est très confortable. Très léger, très maniable, je dirais, dans les montées, facile à relancer. Un vélo facile à emmener, léger, confortable. Il profite d'une tenue de route optimale, d'un freinage puissant, seul bémol, le chuintement des patins sur les jantes qui lui fait perdre quelques points. Le Xelius de chez Lapierre, vous l'aurez compris, est partenaire de la Française des Jeux, et ses nombreux marquages de sponsors n'ont pas fait l'unanimité du jury. Du côté des équipements, par contre, l'intégration des câbles et la finition du cadre sont parfaites. Je n'ai pas trouvé de défaut à ce vélo. En termes de pilotage, c'est celui que j'ai trouvé le plus maniable. Côté confort, la rigidité des roues donne quelques vibrations assez présentes dans les ascensions. Le Lapierre n'en reste pas moins un véritable jouet, de très bons pneus et un freinage parfait, même à haute vitesse. Extrêmement dynamique, facile à pédaler, même quand on est fatigué. J'ai apprécié ce vélo, je l'ai trouvé confortable. Il manque un peu de caractère, voilà, c'est tout. Le Lapierre, je le classerais vraiment dans la 3e position parce qu'il est vraiment aussi agréable, tant sur le plat que sur les bosses. Un petit peu plus lourd que le Cannondale Canyon, mais très bon vélo. Alors après ces 2 jours de test, lequel des 5 vélos aura obtenu le plus de points? Quelle machine auraient choisi les électeurs s'ils avaient eu à l'acheter? C'est finalement l'outsider qui vole la vedette aux habitués des podiums. Le Canyon est vendu uniquement en direct sur internet, ce qui lui permet d'afficher un tarif très séduisant, mais il s'impose aussi grâce à son comportement, son confort et ses équipements. J'ai que des compliments à faire à ce vélo. Je pense que ce sera le vélo de l'année. Je pense que ce sera mon prochain vélo. Il n'y a pas photo, quoi, c'est imbattable.